l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous sommes avec Émilie Charette. Et oui, peut-être que vous ne la reconnaissez pas, mais c'est bien toi, Émilie. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Émilie est devenue blonde pendant le premier confinement, c'est ça? C'était pendant le premier confinement. Eh bien, écoute, chacun a fait des changements. Oui. Toi, tu es devenue blonde. Tout un changement, oui. Ouais, mais tu es très belle, ceci Merci. dit, en blonde, en brune. Tu es toujours très belle, Émilie. On est très contente de te recevoir sur ce plateau et on est en train de terminer cette année tout ensemble. On a déjà eu, on a eu Nadine en début de semaine, pas toi, une autre Nadine, qui nous a présenté le journal de prière que vous pouvez retrouver sur le journaldulieu-secret.com et vraiment, elle nous a encouragé à utiliser un journal de prière. Puis on a reçu aussi Katia que tu connais très bien finalement, qui est ton amie et qui est oh, c'est pas possible. Thérapeute. Ouais, praticienne de... Oh. Bref, vous avez suivi l'émission hier. C'est horrible. En tout cas, c'était vraiment super. Merci Katia d'être venue. Et aujourd'hui, on a Émilie. Émilie, on va parler avec toi de la famille parce que en 2020, nous avions une famille. En 2021, nous aurons encore une famille. Et Dieu a un plan pour cette famille. Et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et quand tu parles de la famille, ça nous bénit toujours. Tu en as parlé dans Bonjour chez vous, quand tu étais venue aussi dans Parole de femmes. Comment est-ce que toi, le Saint-Esprit t'inspire pour créer des temps spirituel avec tes enfants? Alors, tu vas pouvoir nous partager tout ça aujourd'hui. Tu vas peut-être nous raconter des manqués aussi. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure avec toi, Émilie. Quand tu es venue la dernière fois, on était juste avec Aurélie et on était trois. On était juste trois. C'était une grande première dans les émissions Paroles de femmes. Et tu vois, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on fait les émissions à trois à cause des consignes. Et voilà, la première fois, quand tu es venue, on s'était dit, on n'est que trois. Et puis maintenant, c'est devenu une normalité. Parce que c'est à cause de toi. J'apporte le changement. Watch out. On va toute être blonde la prochaine fois qu'elle va revenir. Donc, Émilie, aussi, dernièrement, tu as sorti un chant Éveil, un très beau chant. Félicitations pour tout ce que tu fais. À chaque fois, tu nous bénis. Tu es une grande bénédiction pour la francophonie. Tu chantes en français. En plus, c'est cool quand même. Donc, ton chant Éveil n'est pas né pendant le confinement, mais c'était quelque chose que le Seigneur t'a dit de le sortir quand même en 2020. Oui. Vas-y, raconte. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien, dans le fond, en 2020, c'était vraiment le Seigneur voulait qu'on sentait que c'était l'année pour le sortir. Et dans le fond, on a commencé le projet une semaine avant le confinement. Et finalement, le confinement est arrivé, puis on a juste décidé de faire chacun dans nos maisons. Il y a eu l'enregistrement et tout. Et ensuite, dans le fond, on a fait le vidéoclip un petit peu plus tard, dû au confinement, mais on a fait ça, on l'a sorti le 1er octobre. Et le cœur de Éveil, c'est vraiment un éveil à la louange, à l'adoration, un éveil à le louer, à l'adorer, parce que plus qu'on l'adore, plus qu'on élève son nom, plus qu'on peut briller, puis être une bénédiction à l'extérieur. Puis je pense que dans les temps particuliers, c'est le temps comme jamais qu'avec tout le confinement, tout ce qui est lourd un peu, c'est le temps que l'Église de Jésus-Christ s'éveille, se lève et brille dans son entourage et premièrement dans nos familles, qu'on soit en tant que parents. Est-ce que tu veux nous chanter un petit extrait en live pour nous dans Parole de femmes? On t'accompagne, c'est bon. Il n'y a aucun sens qui sort de ce que je fais ça. Eh bien, on peut le chanter tout le monde ensemble. Je t'adore, je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Éveille mon être à te louer, à t'adorer. Éveille mon âme que devant toi elle se répande. Éveille mon cœur à ton amour et qu'il te le rende. Tout comme flot coulant de mon être entier. Éveille mon cœur, Seigneur, à te louer en esprit et vérité.
Bravo, bravo, bravo. Merci. Allez voir le vidéoclip, allez chanter avec vos enfants. Donc, ton chant est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur ta chaîne YouTube aussi. On peut retrouver ce chant, mais aussi tous tes autres chants que tu as fait. En plus, tu le fais bien, Émilie. Alors, félicitations. Tu travailles bien pour le Seigneur. Tu nous mets des belles choses à disposition et tu nous amènes à la présence de Dieu. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais moi, j'ai découvert Émilie à un rassemblement que j'ai eu, Génération Unité, il y a plusieurs années. Et je me souviens, on est arrivé, c'est la première fois qu'on allait à un GU, on ne connaissait pas du tout. J'étais avec Yveline et avec le groupe de jeunes. Et on s'est dit, mais qui est cette fille qui fait la louange? C'était tellement fort. On a vécu un super moment dans la présence de Dieu. C'était juste mais dans la profondeur, dans la simplicité. Et en fait, tu es tellement passionné de Jésus que c'est ce que tu transmets quand tu exerces ton ministère. Et c'est juste... super, donc merci Émilie. Merci beaucoup. Et là, on est en train de parler d'éveiller, de s'éveiller à la présence de Dieu, s'éveiller dans la louange et l'adoration. Et c'est des choses qu'on peut vivre nous-mêmes parce que peut-être on a plus conscience, et encore, je ne sais pas, de l'importance d'avoir cette relation avec Dieu. Mais on a aussi nos enfants. Et en 2020, comme on en a déjà parlé, tout s'est arrêté, les églises ont fermé et d'un seul coup, nos enfants qui avaient l'habitude aussi d'aller à l'église, c'était leur rendez-vous avec à l'église. Ils entendaient des messages, ils louaient, ils adoraient, ils priaient. Et pour eux aussi, ça a été une grande déconnexion. Peut-être qu'ils n'ont pas formulé les mêmes choses de la même façon, mais en fin 2020, on arrive à la fin de l'année, on se dit, nous, franchement, les enfants, ils ont complètement déconnecté, on ne sait pas quoi faire avec eux. Il n'y a pas d'église. Moi, je ne chante pas comme Émilie, donc ça ne fait pas le même effet dans la maison. Mais il y a des moyens de pouvoir rester en famille connectée, de vivre cet éveil, de vivre ce réveil en famille. Comment, Émilie? Oui, bien, premièrement, moi, je trouve que c'est être un parent, c'est toute une grâce de Dieu. Puis je pense que la chose la plus importante, puis je pense que le confinement force les choses, c'est que la responsabilité d'élever nos enfants dans les voies de Dieu, c'est la nôtre, premièrement. C'est l'Église, c'est un plus. Puis ça devrait toujours être un plus. Mais que notre foi, c'est à la maison que les enfants nous voient tels qu'on est, qu'ils voient notre foi, est-ce qu'elle est réelle? Dans nos points forts, dans nos faiblesses, est-ce que quand on est faible, est-ce que Christ est notre force? Et quand on manque ou qu'on crie ou qu'on souffre, comment qu'on réagit? Ça, c'est les vraies choses de la vie. Et c'est la plus belle grâce qu'on a de pouvoir les éduquer, et prendre des temps en famille et de louer ensemble, c'est super important. Et de lancer... Vas-y. Ah ben non. Je me demandais, Nadine, est-ce que tu fais la louange chez toi? Pas comme elle, en tout cas. Mais c'est super important ce que tu es en train de dire, que c'est la responsabilité des parents. Et peut-être aussi en tant que parent, moi, je sais que pendant des années à l'église, j'étais à l'école du dimanche. Et c'est vrai que les parents, ils viennent, ils déversent leurs enfants. Et l'église est là pour donner des cours, etc. Et même pendant le confinement, les églises ont fait peut-être des capsules et tout que les enfants peuvent suivre à la maison. Mais vraiment de se dire en tant que parents, en fait, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'inculquer ces voies-là à notre enfant. Et peut-être nous, en tant qu'adultes, c'est plus simple, comme tu disais, de garder, en tout cas, on est plus conscient de l'importance de garder cette connexion avec Dieu dans nos temps de prière, etc. Mais ne pas oublier nos enfants, en fait. Et quelque part, on les oublie si on n'a pas de culte de famille, si on n'a pas un moment où on s'arrête, ou même de façon quotidienne, à ce qu'on est en train de transmettre les valeurs de Dieu, quelque part, pas qu'on va les perdre, mais ils vont se refroidir, en fait. Et c'est notre responsabilité d'évangéliser nos enfants. Oui, le pasteur va le faire, l'Église va le faire, mais c'est nous les premiers évangélistes de nos enfants. Et puis, Émilie, justement, tu as un verset par rapport à ça? Oui, que j'aime tellement. C'est Deutéronome 6, verset 4 jusqu'à 9. Je vais juste lire une petite partie. Au verset 5, ça dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur ta route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et les montants de tes portes. » Et ce que j'aime c'est le fait que ça soit pas au-delà de, oui, on veut faire des cultes en famille, c'est super important, mais de le faire d'une façon,
quand on aime Dieu, que ça soit autant à la table, que ça soit notre conversation, de prendre le temps de manger puis de raconter ce que Dieu a fait dans notre vie, qu'est-ce qu'on vit personnellement. Puis même, est-ce que nos enfants savent notre histoire? Comment qu'on a accepté Jésus? C'est leur héritage. Ils doivent savoir comment qu'on a accepté le Seigneur, comment qu'on est tombé en amour avec Dieu. On doit leur donner le goût de connaître le Seigneur. Puis une chose aussi, c'est de partager des témoignages de miracles. Que ça soit qu'on crée dans notre famille une culture de miracles, autant des choses qu'on a vécues à la maison, autant si peut-être que vous commencez puis que vous n'avez pas l'impression de vivre toutes sortes de miracles au quotidien, mais allez chercher allez vous nourrir de miracles que des gens ont vécu, puis partagez-le en famille. Et une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de prendre la communion en famille. Ça, c'est le fun. Les enfants aiment ça. On fait, comme justement, samedi passé, on a fait une fondue, puis on a fait quelque chose de spécial avec du pain et tout. Et on a pris le temps de prendre la communion ensemble. Et les enfants, ils sont toujours contents parce qu'ils savent quand on prend la communion, on fait quelque chose de spécial. Et juste de prendre le temps d'expliquer c'est quoi, puis de se rappeler qu'un jour, on va le prendre avec le Seigneur, qu'il va avoir une fête au ciel. Et c'est des petites choses tellement simples à faire avec eux, mais que c'est de s'arrêter et de parler ensemble et de raconter, même de demander au quotidien, qu'est-ce que tu vas être reconnaissant aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans les petites choses du quotidien? C'est une chose importante. Dans les petites choses du quotidien, ça me soulageait un petit peu, parce que beaucoup de parents, leur solution a été l'église est fermée, ou on peut pas y aller, machin, on va refaire l'église à la maison. Sauf qu'on est 4, on est 5, il y a des enfants en bas âge, on commence le message 1 heure, on écoute la louange, et on perd les enfants, puis on dit ça marche pas, ça fonctionne pas, les enfants ils aiment pas, mais parce que on a voulu recréer l'église. L'église, c'est l'église. En fait, faut accepter ce fait. Enfin, je veux dire, l'église locale, comme on l'a connue, ça fonctionne dans l'église. Mais nous, on doit apprendre à vivre l'église d'une autre façon, dans ce contexte-là, apprendre à vivre l'église avec nos enfants et la rendre accessible à eux, en fait. Et au quotidien, je pense que ça, c'est vraiment une clé importante. Au quotidien, poser des simples actions, des questions comme ça. Pourquoi est-ce que tu es reconnaissant aujourd'hui? Est-ce qu'on prie pour quelque chose aujourd'hui? Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi aujourd'hui? Et on n'est pas obligé de parler comme ça parce qu'on a des plus grands enfants. Oui. Absolument. Moi, c'est ça, justement. J'ai dit, vas-y. Non, je fais pas Non, justement, quand tu parlais des plus grands enfants, mais moi, mes enfants sont quand même un peu plus grands. Et puis, c'est ça, en fait, c'est que ce quotidien, comme tu dis, Émilie, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Et c'est dans des conversations. Et ça peut être dans des conversations, si les enfants sont peut-être plus grands, ils se questionnent aussi sur le Covid, ils se questionnent sur tout ce qui s'est passé. Et de ramener aussi ça à la parole de Dieu, ramener savoir qu'est-ce que Dieu nous dit, Dieu nous garde, quelles sont les promesses de Dieu pour nous. C'est une façon aussi de transmettre cette foi-là, justement, à nos enfants, parce qu'eux aussi, ils le vivent à l'école, alors qu'ils ont peut-être des journées plus courtes ou carrément, il y a de l'école en ligne, toutes ces mesures-là aussi. Donc, c'est une façon d'accompagner notre enfant, de ne pas juste le laisser tout seul à se poser ces questions-là, parce que des fois, il y a des remises en question. Et il peut aussi y avoir des remises en question pour ces enfants qui ont grandi peut-être dans l'église, qui ont toujours grandi en acceptant certaines choses. Et là, ils arrivent plus grands, ils commencent à se questionner. Et c'est une façon aussi de les fortifier, parce qu'on doit se fortifier. La Bible dit de s'édifier mutuellement, mais c'est s'édifier mutuellement, même avec nos enfants. Ce sont des frères et sœurs en Christ aussi. Le Saint-Esprit vit en eux. Et c'est question aussi de leur rappeler, le Saint-Esprit est là, tu peux te reposer sur lui, tu peux lui poser des questions. Moi, des fois, il y a des choses que je dis, demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça? Et vraiment aussi encourager les enfants à plus que jamais développer vraiment cette vie de prière eux-mêmes, et que même eux-mêmes puissent même te partager des choses qu'ils ont reçues. Puis nous autres, moi, j'aime beaucoup, après le souper, on défait la table, on fait les tâches quotidiennes. Et après, on a toujours un rassemblement dans le salon. Puis c'est jamais pareil. Des fois, on prend un verset. Tous les jours après les manger. Jeudis. Les jeudis, c'est notre soirée cinéma. À part le jeudi. Pas le jeudi, c'est mais vraiment en général. En général. Des fois, les fins de semaine, des fois, ça change un peu, mais même si on fait d'autres choses, j'aime ça qu'on ait quand même un petit verset. Au pire, on fait 5 minutes, mais c'était important d'avoir un petit rassemblement simple, qu'on parle du Seigneur ensemble. Mais
c'est comme surtout le lundi, mardi, mercredi, ça c'est sûr que c'est comme on a toujours notre temps. Puis les enfants, ils savent, après manger, ils s'en viennent dans le salon. Souvent, on va prendre notre dessert. Des fois, on va faire un petit temps de louange ensemble et on sort les instruments. Et ça, c'est une chose de faire participer les enfants. Oui. Tu sais, des fois, bon, si vous ne faites pas d'instruments, mais j'ai fait plein de vidéos, justement, pour la famille. Non, mais pas vrai. Pour pouvoir, c'est enceinte, mais c'est des rendez-vous de maison pour faire des petits temps de louange à la Ta page maison. YouTube. Oui, OK, parfait. Mais moi, je prends ma guitare. La chaîne. La chaîne je prends ma guitare, mais avec les enfants, des fois, c'est le fun quand ils participent, puis des fois, comme ma petite Abigail, justement, elle a commencé le violon. Oh. Puis je veux qu'elle apprenne aussi à pas juste jouer son instrument pour jouer du classique, mais le pourquoi qu'elle apprend le violon, c'est pour pouvoir louer le Seigneur avec. Fait que je veux inculquer ça avec elle. Donc, la semaine passée, on a pris un temps ensemble, on louait le Seigneur. Fait que j'ai dit, OK, là, tu as fait tes 10 minutes de technique. Viens, maman va prendre sa guitare, puis là, on va louer le Seigneur ensemble. Puis je dis, laisse aller. Puis on a eu un temps, puis elle a tellement aimé ça. Mais d'apprendre à nos enfants OK, tu joues un instrument, mais on va louer le Seigneur avec. Puis on n'est pas obligé de faire ça 1 heure, là. C'est des enfants, on y va avec l'âge de nos enfants. Puis j'ai pris un 15 minutes, mais elle a eu tellement du plaisir. Ou comme avant-hier, on l'a fait ensemble. Puis là, elle voulait jouer du drum, fait qu'elle est allée chercher tous les ustensiles. C'est sûr que tu t'attends pas à avoir un temps, genre, on rentre dans des profondeurs. Mais il faut prendre le temps d'y aller avec l'âge de nos enfants. Je me souviens, quand ils étaient tout petits, on le faisait avec... puis on le faisait, mais avec les instruments qu'il y avait. Je me souviens, tu sais, quand nos enfants ont genre 3 ans, puis ils ont la fameuse guitare, puis qui fait déjà un son, bien, on louait le Seigneur même avec cette guitare-là. C'était vraiment pas agréable, mais mes enfants étaient tous en bas âge, fait qu'on y allait avec leur instrument, même le piano, qui n'a pas rapport, mais on apprenait on prenait un petit 15 minutes, puis on jouait, puis on louait le Seigneur, peu importe l'âge de nos enfants, de s'adapter à ça. Puis Là, je pense que c'est une révélation, tu vois, que tu peux avoir un temps de louange avec des jeux d'enfants qui sont complètement... se mettre à l'âge de nos enfants. avec des bruits un petit peu énervants, quoi. Ça demande un peu de concentration du fait que c'est pas évident. Mais en même temps, je veux que... Tu sais, on se met à leur âge. Pourquoi tu le fais, voilà. Oui, parce qu'on veut qu'ils développent. Puis c'est tout petit. super. Puis qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai commencé tout petit, puis qu'aujourd'hui, ben quand on arrive, qu'on va faire un temps de louange, je suis toujours impressionnée du fait que ils me disent pas, ils me donnent pas, mais Ils ont envie, ouais. tu sais, ils ont envie. C'est sûr, ça arrive une fois de temps en temps, mais ça me touche, moi, que tu sais, ils savent qu'on ne prendra pas, peut-être pas 1 heure, là. Mais c'est qu'on sait qu'on va prendre une demi-heure, 15 minutes, puis qu'on va le faire ensemble, puis ils sont contents, tu sais. Puis après, je vais demander, OK, y a-tu quelqu'un qui veut faire la prière? Tu sais, j'essaie en même temps de motiver. Est-ce qu'il y en a qui veulent prier? Puis c'est touchant. Moi, je trouve ça tellement beau ce qu'Émilie est en train de partager parce que tu sens son amour pour Dieu. Et je me dis des fois en tant que parent, si on peut réaliser que c'est à nous de communiquer notre amour pour Dieu à nos enfants, en fait. Et des fois, en tant que parents, on est en mode tu n'as pas fait. Mais en fait, si nous, on est ce modèle-là, ben, c'est tout simple. Ils vont s'inspirer de nous, en fait. Et quelque part, des fois, quand on voit des manques chez nos enfants, c'est parce qu'il y a des manques chez nous, en fait. Ça m'a dit, on arrive à la fin de l'année, elle a dit C'est vrai. Et des fois, c'est un indicateur que, tiens, ça veut dire que je dois aller encore plus loin pour pouvoir leur transmettre ce feu-là, en fait. Et des fois, en tant que parent, et vraiment à des parents, je pense à des parents d'ados, de jeunes adultes, peut-être des enfants qui sont beaucoup plus grands, qui sont dans leur chambre avec leur tablette et leur téléphone, et de se dire, OK, peut-être que oui, j'ai appelé, oui, j'ai grondé ou j'ai dit, j'ai demandé, voilà, viens. Mais peut-être, OK, Seigneur, peut-être que j'y vais de la mauvaise manière. Là, maintenant, je veux que tu me remplisses encore plus, de manière à ce que je le déverse de façon tout à fait spontanée et naturelle, selon le langage de l'enfant, selon ce que l'enfant est en train de me parler. On parle de YouTube, ben, j'ai quelque chose à dire. On parle de TikTok, j'ai quelque chose à dire. Je te ramène pas dans mon monde, mais moi, je viens dans le tien. Et je viens avec tellement de feu, de zèle, d'amour pour Dieu. Et vu que je suis ton parent et que tu me vois tous les jours et que je reflète ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de on n'est pas en train de faire semblant. Vu que tu me vois le vivre tous les jours, ben, toi aussi, tu as envie d'y participer, en fait. Et des fois, ça peut être ça la clé aussi pour des parents. Et là, on est en fin d'année, on commence une nouvelle année, mettre l'éveil dans sa famille, le réveil dans sa famille, ça commence par nous. Et vraiment, en tant que parent, de vraiment prendre ce temps pour de vrai, de dire, Seigneur, OK, j'ai fait certaines méthodes en 2020,
Peut-être ça a donné des fruits, peut-être ça n'a pas donné. Donne-moi la nouvelle méthode, mais c'est sûr qu'en 2021, il y a l'éveil, le feu de Dieu commence dans ma maison. Oui, puis c'est pas toujours parfait, là. Mhm. Dans le sens qu'il y a des temps de gloire vraiment que je suis comme wow. Puis il y a des temps, il y a des fois où ça va aller. On dirait que puis souvent, ça part de nous. Tu sais, quand tu parlais, ça part de nous. Il y a des journées où que on dirait que je voulais qu'on le fasse, mais mon cœur était plus comme tu sais, je sais pas, j'avais pas le cœur à la bonne place. Mais tu sais, que je voulais que ça marche d'une certaine façon. Puis ça marche jamais, ces façons-là. Puis c'est pas comme ça que Dieu nous force pas. Mais dans ces moments-là, de prendre le temps de dire, hey, je m'excuse, on repart tout ça. Ça m'est arrivé souvent de dire, OK, on repart ça, je m'excuse, maman, je sais pas, j'étais stressée aujourd'hui, je ne fuis pas, puis je veux juste qu'on ait un bon temps avec le Seigneur. Mais souvent, quand que nous, on fait le des fois, on a besoin de OK, Seigneur, je te demande pardon, donne-moi la paix, puis d'être vulnérable avec nos enfants. Comme nous autres, ils vont avoir des moments c'est la vraie vie, ça. Oui. Puis d'être capable de dire, OK, hey, je m'excuse si je n'ai pas été une belle exemple. Dans ce temps-là, là, quand je fais ça, là, souvent, là, les enfants ils viennent. Puis là, tout le monde, maman, t'es une bonne maman. Je me souviens, c'est comme une journée que il me semble que j'étais pas le fun là, avec eux autres. On dirait que je ne l'ai pas, j'étais peut-être dans une semaine particulière. Puis là, tu te mets comme ça, puis tu dis, tu sais, Jésus, c'est pas comme ça qu'il agirait. Puis je lui demande pardon. Puis dans ce temps-là, de voir nos enfants, mais maman, on t'aime tellement, t'es tellement une bonne maman. De marcher avec humilité comme ça, là, c'est un autre enseignement. Oui. Ouais. Parce que ça arrive des journées de noir. Oui, exactement. C'est notre façon aussi d'amener l'éveil. Oui. Alors, si vous voulez que vos enfants vous fassent des compliments... Pardon, La manipulation. Non. Ça marchera peut-être pas avec tous vos enfants, donc ne soyez pas déçus. Non. Mais ceci dit, pas pour avoir des compliments, ceci dit, c'est vraiment, ça fait partie aussi d'un bon fonctionnement qui va être sain, c'est de pouvoir demander pardon, parce que sinon on fait rentrer nos enfants dans un truc très religieux. Voilà. Oui. C'est comme, tu viens de crier il y a 2 secondes, ok là c'est le temps de prier. Ouais, c'est ça. J'étais là, on était dans la même maison. Et comme pour nous, c'est difficile quand nos enfants viennent de faire quelque chose qui nous a blessés, qui nous a dérangés. Bah, s'ils arrivaient, on a un temps d'échange et puis c'est en train de raconter. Je sais pas, tu te dis, mais il a oublié ou quoi ce qui s'est passé? Et nous, en tant que parents, on a plus de facilité à le faire. Et je pense que c'est vraiment un bon encouragement encore à dire, apprenons à demander pardon à nos enfants. Pas dans la manipulation, Non. ou dans la faiblesse, mais au contraire, justement, dans la force, parce que je sais qui je suis, je sais que je suis une bonne mère, mais parce que je suis pas parfaite, et du coup, quelquefois, je vais faillir, et je vais le dire, je vais le reconnaître, et du coup, quand mes enfants, ça va leur arriver, ils pourront aussi savoir que je vais leur faire grâce, que je ne serai pas dure, je ne vais pas leur en vouloir toute leur vie, comme dit le psaume, c'est que je ne les traiterai pas dans ma colère pour l'éternité. Ça a sauvé notre relation, ma fille et moi. Et donc, Émilie, est-ce que tu as d'autres conseils pratico-pratiques à donner? On a parlé aussi des plus vieux. Moi, ce que j'aime faire aussi, parce qu'on change souvent, des fois c'est des temps de louange, des fois on lit la Bible ensemble, et j'aime beaucoup ces temps-ci, là, on est parti sur les proverbes, et ça a ouvert des portes tellement magnifiques. Je trouve que les proverbes, c'est très actuel aussi pour qu'est-ce qu'ils vivent à l'école. Et justement, c'est drôle parce que la semaine passée, on était rendu à Proverbe 5 et qui parle de mon fils, fais attention à la femme séduisante. Non, mais on l'a lu ensemble. Au début, il ne comprenait pas trop parce que c'est assez intense. Mais je l'ai lu vite, puis après, j'ai juste arrêté, puis j'ai pris le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Puis j'ai pu parler à mes fils particulièrement de se garder de parler de fréquentation avec eux. Puis c'est le temps quand ils sont jeunes. C'est pas quand ils sont plus vieux que, bon, là, on va parler de fréquentation parce que t'es proche. C'est de commencer jeune à leur parler avec des mots simples, mais de leur partager comment c'est important de se garder. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi et de te garder pour, puis de protéger aussi l'autre personne. Parce que l'autre personne, peut-être si c'est pas la bonne, elle aussi est promise pour quelqu'un. Fait que c'est de garder ton cœur, mais de garder le cœur de l'autre. Et de parler des fréquentations en famille. Et j'ai pu aussi prendre à part ma plus petite. Et tout d'un coup, c'est ouvert. Moi, à l'école, il y a des amoureux. Puis on a pu parler, mais qu'est-ce que la Bible dit ensemble? Puis
comment qu'il faut se garder, puis que tu attendes celui que Dieu t'a promis. Fait qu'on a pu parler de ça. Donc, je trouve que de lire les proverbes, les psaumes aussi, c'est des belles portes à qu'est-ce qu'ils vivent à tous les jours. Puis on peut faire des liens, puis ça les aide à faire des liens de, OK, la Bible, mais qu'est-ce que je vis à l'école présentement? Fait que soyons comme... C'est important d'être sensible à qu'est-ce qu'ils vivent, puis à poser des questions afin d'être capable de, quand on lit la Bible ensemble, qu'on en discute. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que tu c'est veux super. ajouter quelque Non, j'allais juste dire, juste par rapport à ce qu'elle dit, c'est tellement vrai et c'est tellement bon, en fait, que les enfants comprennent que la Bible n'est pas un vieux livre. C'est pas un vieux livre. La Bible, elle est toujours d'actualité, en fait. Et quand les enfants vont comprendre qu'elle est toujours d'actualité, c'est qu'eux-mêmes aussi vont la vivre, tu vois. Quand on comprend que la parole de Dieu, c'est pas ancien, c'est pas une religion, c'est vraiment quelque chose de quotidien, d'actif. Et en faisant ça, ça aide, ça fait toute la différence. Moi aussi, j'ai fait la même chose il y a quelques temps avec les proverbes. Et je suis envie de rajouter, on parle de famille, on parle d'enfants. Qui dit enfant, dit couple. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes des parents, c'est aussi quand on amener l'éveil dans votre famille, c'est aussi amener l'éveil dans votre couple, le réveil dans votre couple. Et il y a des couples, si on est en fin d'année, c'est aussi un truc de se dire, nous deux, OK, avant d'enseigner les enfants, qu'est-ce qu'on va leur déposer? Mais nous aussi, comment est-ce que le réveil aussi va aussi changer aussi les choses pour nous deux, nous amener encore plus loin, dans plus d'intimité. Donc, j'encourage les gens qui peut-être n'avaient pas l'habitude de prier ensemble en tant que couple, de prier ensemble, de partager ensemble, de partager ce qu'on reçoit de la part de Dieu, de vraiment être cette unité spirituelle pour pouvoir, ça va aussi nous aider, si on est cette unité spirituelle, quand on a l'occasion de le faire, pour pouvoir aussi porter notre famille. Oui, puis l'affaire, c'est que tout est relié. Le côté spirituel bénit aussi le couple. Tu sais, quand tu prends un temps de prière, aussi, ça découle, tu es fier. Tu es fier de ton mari, tu es fier de ta femme, puis ça découle aussi sur le naturel. Oui. Fait que c'est tellement important, puis ça découle sur les enfants aussi, qui voient le couple heureux ensemble. C'est tellement important. Est-ce que, Émilie, pour terminer cette émission, tu voudrais prier pour les familles et pour que le réveil puisse se manifester? L'éveil. Amen. Oh, Père, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce que tu donnes maintenant à chaque parent qui nous écoute, à chaque couple, à chaque famille. Seigneur, j'appelle des stratégies divines, les stratégies pour leur famille, les stratégies aussi pour chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Merci, Seigneur, parce que tu fais de chaque maman la meilleure maman pour l'enfant que tu lui as donné. Merci parce que tu as mis dans nous tout ce qu'on a besoin pour être le meilleur père, pour être la meilleure maman. Seigneur, je bénis les familles. J'appelle un éveil en 2021, un éveil, un souffle nouveau sur les familles. Le noyau familial soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Émilie. Et je crois que le Saint-Esprit inspire Émilie, lui donne des stratégies pour pouvoir avoir ces moments avec ses enfants. Et il y a des choses que Émilie a partagées que vous allez pouvoir refaire dans votre famille. Mais il y a des choses qui sont vraiment propres à votre famille, propres à vos enfants aussi. Et vous connaissez vos enfants, vous savez ce qui fonctionne moins. Mais demandez au Saint-Esprit comment est-ce que nous, on peut vivre l'Église ensemble. Comment est-ce que moi, je peux être le pasteur finalement de ma famille. Comment est-ce qu'on peut le vivre dans la paix, que mes enfants puissent grandir dans les voies du Seigneur, s'attacher au Seigneur. Et vraiment, je veux vous rappeler, vous ne pourrez pas refaire l'Église telle que vous l'avez connue. Vous allez devoir la redécouvrir, vous allez devoir la créer avec l'aide du Saint-Esprit. Donc oui, quelquefois, il y a des manqués, quelquefois, il y a des réussites. Il y a des semaines, ça va mieux, des semaines, ça va moins bien. Mais le principal, c'est de pouvoir continuer, d'être constant et de pousser aussi, pas de pousser vos enfants, mais de vous pousser, vous, dans la prière et de persister. Non, même si hier, c'était pas super notre rencontre, on va le refaire ce soir et puis je crois que ça va mieux se passer plutôt que de juste abandonner et finalement de dire, non, j'ai rien à apporter à mes enfants. C'est faux. Vous avez tout reçu pour pouvoir éduquer, aimer et amener ces enfants à suivre le Seigneur. Alors ne lâchez surtout pas en 2021. Je crois que oui, le réveil va se manifester dans votre famille et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.